Ok, donc je vais vous montrer comment faire la configuration sur The Thing Network, donc à partir de zéro. Donc d'abord vous créez une application. Là, bien sûr, vous mettez le nom de vos ruches, par exemple. Moi, je vais mettre ce nom. Là, vous pouvez ajouter une description, bref, voilà. Vous créez l'application. Donc ça va contenir tous les différentes cartes que vous pouvez installer si vous voulez installer plusieurs ruches ou quoi. Là, maintenant, donc vous allez dans la catégorie End Device donc pour créer une carte et l'enregistrer. Donc là, pour l'instant, c'est simple. Là, vous changez rien et vous spécifiez du coup Arduino avec la carte du coup qu'on va utiliser. C'est la carte MKR One 1310. Donc là, vous mettez elle est déjà paramétrée. Donc là, vous mettez son nom, le hardware version et le firmware version. Alors là, c'est là qu'il faut passer en fait dans le menu Arduino, dans l'IDE. Et dans l'IDE, on va utiliser un exemple de la bibliothèque MKR1. Du coup, je vais aller le chercher. Exemple MKR1. Là, j'en ai plein. Ici. Et là, vous cliquez sur First Configuration. Hop, voilà. Là, vous n'avez rien à changer. Il faut choisir la bonne carte. Alors là, moi, je sais plus. Je crois que c'est la 11, je crois. Bien sûr, il faut qu'elle soit connectée directement à votre ordinateur. Vous le uploadez. C'est assez simple pour l'instant. Voilà. Vous allez dans le moniteur série. Et là, on a juste à suivre les instructions. Donc, ici, on a l'information comme quoi le module version, il est 1.2.3. Du coup, c'est cette information que vous reportez ici sur The Thing Network. Profil, vous mettez Europe si vous êtes en Europe. Et Frequency Plan, moi je mets la recommanded. Puisque voilà, c'est le plus simple. Ensuite, il va demander le Join EI. Alors là, c'est un peu arbitraire puisque ce Join EI, c'est un identifiant qu'on peut programmer sur la carte Arduino. Du coup, moi j'utilise la norme dans The Thing Networks qui est celle-ci. Donc on met ce préfixe et ensuite vous pouvez mettre 6 chiffres de votre choix. Moi je vais mettre 000001. Et ensuite, du coup, on a deux autres informations à générer. Le dev.ui, c'est ce que vous retrouvez dans la console ici. Hop. Et ça, c'est propre à la carte. Du coup, il faut vraiment utiliser l'exemple pour le récupérer. Et ensuite, le AppKey, c'est lui qu'on va venir générer, récupérer. Ça, c'est un peu le mot de passe de votre carte. Et qu'on va noter ici un peu plus tard, qu'on va en avoir besoin. Le dev.ui, on peut le noter, mais il ne va pas servir à grand chose vu qu'il est déjà programmé dans la carte. Et là, on met le nom de la carte test, et vous enregistrez. Donc là, c'est bon, la carte est enregistrée. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer l'exemple, tout simplement, et réouvrir par contre l'exemple, le code de la ruche connectée. Et là, on a deux informations à rentrer dans Arduino Secrets. Donc vous avez deux fichiers, le code du programme principal et les secrets. Et là, c'est là où vous allez mettre le AppEI et le AppKey. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, le AppKey, c'est lui. Et le AppEI, c'est lui avec 000003. Et là, vous êtes prêt à téléverser le programme dans votre carte. Une fois téléversé, il va falloir une dernière chose à configurer, c'est le décodage
des messages, c'est-à-dire que en LoRa, la carte elle communique en LoRa en, en, en compressant les données des mesures, et du coup une fois qu'on les reçoit de manière compressée dans The Thing Network, il faut les décompresser, et donc là ça se passe dans Payload Formatters, et c'est là où on peut écrire du code pour décoder le format du message reçu. Et donc là, il faut aller dans Custom JavaScript Formatter. Et ici, moi, je vais récupérer le code qui est déjà fait pour notre application. Merde. Tac. Et là, je copie-colle. Et là, si on regarde un petit peu, c'est-à-dire que là, il vérifie que la longueur du message reçu, elle n'est pas trop courte. Si elle n'est pas trop courte, elle va créer un tableau avec les valeurs décodées. Ensuite, elle va retourner un dictionnaire avec les valeurs décodées. Et là, comme ça, il ne faut pas oublier d'enregistrer Save Change. Et là, comme ça, on va pouvoir recevoir les données de manière décodée. Et ensuite, on peut créer le lien avec l'application JDOM.